Am Israël ne doit jamais avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. 300 missiles et pas un mort, tout ira bien. Bonjour Rav. Shalom Tzadik. On a reçu cette nuit 300 missiles venus d'Iran. Un petit mot? Oui, effectivement, on a reçu 300 missiles, des drones, des missiles de toutes sortes. Baruch Hashem, on a été de façon on ne peut plus miraculeuse sauvé par Akadosh Baruch Hu. Donc merci Hashem de tout notre cœur. Merci pour toutes les personnes qui ont prié, qui ont fait des télim. Merci à Tzahal qui a été à la hauteur, Baruch Hashem. Et écoute, c'est marrant que tu me parles de ça parce que Min Hashamayim, je suis en train d'écrire justement à propos de la fin des temps un sujet qui dit que dans la Gemara de Sanhedrin, à la fin des temps, le Messie viendra ou sur un nuage, c'est-à-dire que ça se passera de façon très pacifiste, ou sur un chamor. Et le chamor, c'est l'âne, c'est-à-dire l'ossature, la dureté, l'endurance. Et effectivement, nos Chachamim nous disent que si on n'a pas le mérite par le biais de la teshuva, de l'amour du prochain, eh bien la Géoula pourrait venir de façon beaucoup plus difficile. Et Rabbi Eliezer explique, il y a 2000 ans en arrière, que le chamor fait allusion à Ishmaël. Et dans le Hilkut Shimoni, alors je voudrais vous dire quelque chose qui est incroyable, que j'ai noté, voilà, Min Hashamayim, pour ta question ici. Amar Rabbi Yitzhak, a dit Rabbi Yitzhak à propos de la fin des temps. L'année où viendra le Melech HaMashiach, toutes les nations du monde commenceront une espèce de pseudo-guerre. On sentira vraiment que ça chauffera un peu dans tous les pays d'une menace qu'on va voir par la suite, où d'un coup, au moment où personne ne s'y attendra de façon soudaine, le roi de Paras, donc l'Iran, commencera à provoquer et menacer même un pays arabien. Donc on ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'on parle, mais il y aura un pays qui se trouvera parmi les pays musulmans, les pays arabes, et il demandera conseil à Édom. On parle bien sûr des États-Unis. Je parle du Hilkut Shimoni qui a été écrit il y a des siècles en arrière. L'Itol et ça pour prendre un conseil. Choser Melech Paras, et donc ce qui mettra l'Iran dans un état tel qu'il commencera à provoquer une guerre, écoutez bien par la suite, Ben Leumi, une troisième guerre mondiale qui sortira justement de l'Iran. Kol haolam kulo mitramim ou mitvahalim, tout le monde sera choqué car on parle de quelque chose de nucléaire dans les versets Ve Israël omrim en lanu echal halechet. Au point où Israël dira mais où est-ce qu'on va finir par aller? Et c'est à ce moment-là que Dieu leur dira Omer lahem akadosh baruch hu Banaï, mes chers enfants d'Israël, al tiraou, arrêtez d'avoir peur. Egiazman geulatechem, car le moment de la Géoula est venu, car tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, pour ainsi donc vivre une consolation et une gloire éternelle. Ce qui fait que, effectivement, dans l'Hilkut Shimoni, on dit que ça ressemblera à une espèce d'accouchement où les contractions seront de plus en plus nombreuses. Mais moi, j'ai juste un message à donner. Le premier, c'est que Am Israël ne doit jamais avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On a toujours eu Dieu avec nous, on a passé le premier temple, destruction du deuxième temple, 2000 ans de Gaoulout, on a eu la Shoah, on a eu le 7 octobre, et des guerres intermédiaires, il y a tellement de choses à dire sur les stations d'Israël, mais Israël, Chai Vekayam, Dieu ne nous a jamais laissé tomber, et il ne nous laissera jamais tomber. Il y a juste tout simplement l'épreuve de la Emouna, donc se renforcer dans la Emouna, Bezrat Hashem. La deuxième chose, savoir que tout est pour le bien, même si c'est très difficile, de ne pas offrir à nos ennemis cette guerre psychologique et la guerre de la peur. On ne doit pas avoir peur. C'est vrai qu'on a des enfants, c'est vrai que les bombes, ça fait peur, les sirènes font peur, la situation pourrait paraître incertaine, mais tout ira bien. Am Israël, Chai Vekayam, surtout que Dieu nous le promet. Banaï, Al Tiraou, cessez d'avoir peur. Baruch Hashem, on a Dieu avec nous, on a un peuple sur sa terre, on a passé des moments très difficiles. Je rappellerai que les pires ennemis qu'on aura à la fin des temps, c'est nous-mêmes. Que Bezrat Hashem, on arrive à une hardoute, que dans nos familles, on arrive à un shalom, qu'entre nous, on arrive à se dire shalom pour oser demander qu'on ait le shalom avec les autres. Qu'on donne l'exemple, d'abord nous-mêmes, nations du monde, de ce qu'on attend de la vie, une vie paisible, remplie de joie, d'abondance, et surtout d'une Géoula Shlema, où la Shrina sera dévoilée dans le monde entier. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Remercions déjà Hashem pour tout ce qu'on a vécu, parce que 300 missiles et pas un mort, je ne sais pas quoi dire. Surtout qu'on parle d'un pays qui est très avancé dans le domaine et qui est une menace pour le monde entier. Il faut savoir une fois pour toutes, et les Européens doivent l'entendre absolument, la situation dans laquelle ce post-Israël, c'est une avant-garde. Nous sommes un petit peu les éclaireurs d'une situation où, si Chas Veshalom, après nous, c'est eux.
La lutte contre le terrorisme, la lutte contre le Hamas donc en hébreu, la lutte contre tous ces pays qui ont la bombe atomique ne menace pas qu'Israël. C'est une menace universelle, c'est une menace qui concerne tout le monde. Ce qui fait que tout le monde devrait être proche d'Israël, et Israël, de son côté, doit savoir qu'il doit être proche particulièrement d'Hachem. Merci Rav.